D'après vous, pourquoi l'esprit critique est au cœur des enjeux contemporains? Gérald Bronner, professeur de sociologie, travaille sur les croyances collectives et sur la façon dont le contexte culturel les influence. Pour lui, l'esprit critique est une façon particulière de réfléchir et de remettre en cause les évidences établies. L'autonomie mentale est indispensable aux citoyens d'une démocratie que vous êtes. Et nous allons voir pourquoi. Vous est-il déjà arrivé de mener une réflexion qui vous paraissait parfaitement cohérente, mais dont les déductions étaient en réalité erronées? Si oui, vous avez été victime d'un biais cognitif. Votre cerveau vous a leurré, et ce, volontairement. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? On parle de négligence de la taille de l'échantillon. En fait, votre cerveau a tendance à vous faire croire qu'un événement est extraordinaire, sans prendre en compte le nombre d'occurrences de cet événement. Il vous fait également réfléchir par raccourci pour économiser votre énergie. Au lieu d'être surmené en permanence, votre cerveau préfère somnoler. L'esprit critique consiste donc à voir des problèmes là où la plupart des individus voient des évidences, ainsi qu'à se méfier de ses propres intuitions. Prenons un exemple. Les avions qui revenaient du combat lors de la Seconde Guerre mondiale étaient criblés de balles au niveau des ailes et de la queue. Selon vous, quelle partie des avions fallait-il renforcer en priorité? Si vous avez répondu « les ailes et la queue », c'est logique en fait. Alors, vous avez été trompé par ce qui s'appelle le biais du survivant. Car ces avions sont rentrés du combat. C'est donc que les dommages subis ne les ont pas empêchés de revenir jusqu'à leur base. En revanche, ceux qui ont été touchés à d'autres endroits ne sont pas revenus. En bref, l'esprit humain peut facilement entrer en somnolence et choisir une solution qui lui paraît évidente. Pour lutter contre les biais cognitifs et les divers raccourcis mentaux qui peuvent vous mener, malgré vous, à des conclusions erronées, vous devez faire preuve d'esprit critique. Prêt à apprendre à penser de façon méthodique? La première étape est de remettre en question ce que vous considérez comme acquis. Ce n'est pas parce que les preuves convergent dans votre sens que vous avez raison. Pensez au Père Noël. Les cadeaux au pied du sapin, la personne en costume, les biscuits qui avaient disparu le lendemain. Tout faisait sens. Et pourtant, petit à petit, vous avez remarqué des incohérences et des anomalies. C'est là que vous avez commencé à chercher des indices ou des discours concurrents. Ce sont les bases de l'esprit critique. Il repose sur la remise en question de ce qui est considéré comme admis, d'émettre des théories pour expliquer ces incohérences et de les mettre à l'épreuve en cherchant des indices. Ce n'est pas évident. Perdre ses croyances peut même être très douloureux. Néanmoins, n'hésitez pas à remettre en cause vos croyances et vos savoirs. C'est indispensable pour ne pas rester dans l'aveuglement. Savoir faire preuve d'esprit critique est nécessaire. Néanmoins, encore faut-il l'employer à bon escient. Attention, l'esprit critique peut être contre-productif. En effet, il ne faut pas non plus se mettre à contester tous les faits, systématiquement et sans discernement. Pensez aux théories du complot. Il devient pertinent lorsqu'il s'appuie sur des tests, des preuves et des arguments. Vous avez le droit au doute, mais vous devez douter avec méthode. Par exemple, les conspirationnistes aiment simplement contester la version officielle en compilant des anomalies, sans théorie générale. Si les théories du complot connaissent de tels succès, c'est aussi car elles s'appuient sur un travail collectif. Pour éviter de tomber dans ce genre de travers, l'esprit critique doit avant tout être orienté vers vous-même. Examinez votre réflexion. Qu'est-ce qui vous a amené à cette critique? C'est ainsi que vous verrez si votre idée est pertinente ou non. Finalement, faire preuve d'esprit critique ne se résume pas à pointer du doigt tout ce qui peut vous sembler suspect, mais également à vous questionner sur les chemins de réflexion que votre cerveau a empruntés pour parvenir à vos conclusions. En raison de son intérêt pour la question de l'esprit critique, Gérald Bronner a travaillé dans les centres de déradicalisation. Lorsque des individus ont endossé une croyance de façon tellement inconditionnelle qu'ils risquent d'en venir à la violence, ils présentent un danger pour la société. Malheureusement, les croyances ont la capacité de se faire passer pour des savoirs, car elles prennent le pas sur la raison. Il est donc difficile de les démonter. Pire, réfuter une croyance pose un problème éthique. Alors, comment procéder?
Gérald Bronner essaye d'aider les personnes radicalisées à développer une pensée méthodique. Ainsi, ils peuvent accroître leur indépendance mentale, en observant les défauts de la mécanique de leurs croyances, par exemple. Il travaille notamment sur la question du hasard, qui est difficile à accepter pour les personnes radicalisées, puisqu'elles pensent que tout est dicté par Dieu. En bref, remettre en question vos croyances permet de révéler les conclusions fausses qu'elles vous entraînent à tirer. Et pour autant, ça ne veut pas dire renoncer à sa foi. La déradicalisation est un sujet brûlant en France. Aussi, il est naturel de vouloir mesurer l'efficacité des méthodes de Gérald Bronner. Hélas, les personnes présentes dans ces centres étant volontaires, elles ont pu partir avant d'effectuer des tests. Certains éléments ont tout de même pu être relevés. Ainsi, il est plus efficace de montrer l'invalidité des schémas de pensée associés aux croyances que de s'attaquer aux croyances en elles-mêmes. Cela évite d'agresser les participants dans leurs croyances ou leur identité. Le plus important, c'est donc de multiplier les exemples analogiques. Les nuages semblent parfois former des dessins, mais ils sont le fruit du hasard et n'ont aucune signification. Il faut aussi dire franchement ce que l'on va faire. Globalement, les participants semblaient intéressés et volontaires. Gérald Bronner a pu voir que leur esprit critique était facile à activer, mais une fois les participants sortis des centres, il n'a pas pu voir si celui-ci perdurerait. Aujourd'hui, grâce à Internet, toutes les propositions intellectuelles sont en concurrence. Comment distinguer info et intox, croyances et connaissances ? Généralement, les idées qui obtiennent le plus de reconnaissance de la part du grand public ne sont pas les plus construites argumentativement. Le cerveau préfère ce qui lui demande le moins d'efforts possible. À l'heure de la dérégulation de l'information, enseigner l'esprit critique est donc fondamental. L'enjeu est de taille. Il s'agit de former des citoyens éclairés, capables de réfléchir par eux-mêmes une fois qu'ils ont quitté les bancs de l'école. Gérald Bronner a pu réfléchir à ces questions dans le cadre de son poste au Conseil scientifique de l'éducation nationale. Pour lui, de trop nombreuses personnes ignorent la façon dont les connaissances se sont constituées. On sait que la Terre est ronde. Mais comment les scientifiques sont-ils parvenus à le savoir ? C'est la raison pour laquelle ce fait est tant remis en question. Il faudrait donc donner aux personnes qui rejettent ces croyances des méthodes de reconstitution. Mais on ne peut pas non plus appliquer cette technique à tout ce qui est enseigné à l'école. Pour choisir ce qu'il faudrait enseigner, il conviendrait donc de favoriser ce qui permet d'accéder à une indépendance mentale. Il est temps de passer de la démocratie des crédules à la démocratie de la connaissance. Tous les jours, vous devez composer avec un cerveau qui vous joue des tours et une quantité incalculable d'informations qui vous parviennent. Démêler le vrai du faux, vous forger une opinion qui repose sur des bases solides, c'est difficile et c'est normal. Il est donc indispensable de remettre régulièrement vos croyances en question et d'apprendre à réfléchir avec méthode.